Bonjour à toutes et tous, comme dans les vidéos précédentes, cette chronique hebdomadaire est sous-titrée afin qu'elle soit accessible aux sourds et malentendantes. Cette semaine, 5 films d'auteur ont retenu notre attention pour leur qualité cinématographique. On est un peu en retard car on couvre l'étrange festival du 5 au 17 septembre. Louis Malle, Gentleman Provocateur, Black Moon et Atlantic City. Une troisième partie de cette rétrospective donnant à voir un pan insolite et audacieux de la filmographie de Malle dans de superbes versions restaurées. 3 raisons d'aller les voir. Premièrement, la singularité fantastique du culotté Black Moon, invitant le public à s'immerger dans ce curieux univers peuplé d'une faune maîtresse et d'une étrange communauté. Deuxièmement, le portrait incroyable d'une ville filmée de façon quasi documentaire, Atlantic City, sans phare, avec 2 personnages dans une quête avide de reconnaissance. Troisièmement, 2 générations de vedettes en devenir et finissantes, se donnant la réplique. Susan Sarandon et Burt Lancaster, Catherine Harrison et Thérèse Guiez. Le champ des possibles de Ali Muritiba, un film gageant sur le désir et l'amour pour une rencontre impossible entre 2 êtres que tout oppose. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une mise en scène arrivant à renouveler formellement le propos sur la stigmatisation des LGBTQI+, cherchant à être acceptés. Deuxièmement, un pays-continent fait de contrastes, mettant en présence des climats et des mentalités en confrontation, ici stimulantes et fécondes. Troisièmement, le parti pris de l'espoir dans un pays encore patriarcal, ravagé et traumatisé par la haine de Jair Bolsonaro. Le gang des bois du temple de Rabah Amer Zaimesh, un hommage cinéphile au film noir et au quartier populaire, inspiré d'un fait divers rocambolesque pour cette allégorie sur la lutte des classes avec un dignitaire pas si digne. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, une représentation humaniste de la fraternité, dévoyée certes par l'illégalité, mais avec un sens de la solidarité et de l'honneur. Deuxièmement, une géographie polymorphe, Paris, Bordeaux, Marseille, reconstituant une carte urbaine et imaginaire mais collective des quartiers populaires. Troisièmement, des séquences musicales généreuses, dont celle de La beauté du jour de Anne Christ, à la voix pénétrante, et le rail électrisant de Sofiane Saïdi avec Rodolphe Burger. Le château solitaire dans le miroir de Keiichi Hara, une adaptation poignante du roman de Mizuki Tsujimura et du manga avec Tomo Taketomi sur le harcèlement scolaire ou de la violence familiale dévastant des générations de jeunes. 3 raisons d'aller le voir. Premièrement, un récit de consolation et de réparation avec beaucoup de cœur, donnant de l'espoir aux jeunes devant affronter une âpre adversité, poussés au suicide pour 514 d'entre eux en 2022 au Japon, recommandé dans le cadre de la prévention du harcèlement scolaire, le programme phare en France. Deuxièmement, un apprentissage et un parcours initiatique moderne parmi la tradition des contes populaires ayant bercé les enfants du monde entier, Perrault, Grimm, Andersen. Troisièmement, une animation mettant en scène le merveilleux des contes, mais également leur essence même, la terreur, l'interdit, les monstres. Merci de nous avoir été lus. Nous souhaitons que cela vous donne envie de voir en particulier ces films en salle à réessai. À la semaine prochaine pour de nouvelles chroniques.